Bienvenue à mon ciné balado, épisode de spécial Juste Xavier. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Bien que ça va être un petit peu à l'avance. C'est évidemment bon. c'est comme l'Halloween. Hein? Les films d'horreur viennent avant l'Halloween. Alors les Bien films sûr. de Noël viennent avant Noël pour se mettre dans l'ambiance. Donc, nouveau film comédie dramatique québécoise de Stéphane Roy, qui met en vedette Rémi Gérard et France Castel, quand même, il faut le dire. Un tout nouveau venu, Alexis Comte aussi, qui est figure de personnage central de cette histoire-là, qui raconte quoi au juste? Justement, Alexis Comte interprète Xavier, qui est un avocat trans, donc anciennement femme devenue homme, qui revoit sa famille à Noël pour la première fois depuis sa transition. Fait qu'il leur avait fait part précédemment qu'il se sentait plus homme puis qu'il allait passer, faire la transition au complet, mais maintenant qu'il est un peu plus loin à Montréal et tout, il les a vraiment pas revus depuis ce moment-là. Mais son père est très enthousiaste de le revoir, de renouer avec, fait qu'il décide d'y aller, mais c'est comme une grosse étape parce que c'est là qu'il va arriver pour la première fois en tant que Xavier. Et pour ajouter à, disons, son stress, il décide d'inviter sa nouvelle fréquentation, Ariane, pour pas se sentir seul. Sauf qu'il lui a pas dit encore à elle non plus qu'il est une personne trans. Fait que ça va donner place à toutes sortes de situations. Il y a aussi une tension avec sa mère, qui, elle, est beaucoup plus fermée. Elle s'ennuie de sa petite fille. Et ses sœurs, puis on sent qu'il y a une forme de jalousie, puis le fait qu'ils ne se sont pas revus depuis quelques années a laissé des nœuds sur différentes situations qui n'ont pas rapport avec sa situation personnelle nécessairement. Fait que ce réveillon-là va devenir assez coloré finalement. Et il va aussi se retrouver à inviter une amie qui est aussi un homme en transition vers devenir une femme, qui est jouée par Alexandre Goyette, dans le fond, qui est plus à l'étape où la personne se costume en fille, si je peux dire sans offense, là, mais s'habille en fille, s'attrique ainsi, puis que lui, ben là, ça crée une déchirure dans sa famille. Il ne veut pas être seul à Noël. Fait que comme ami à Xavier, ben là, l'invite là. Fait que, donc, plusieurs personnages colorés. C'est ça. Qui vont ouvrir finalement, c'est un film très bienveillant, qui va ouvrir un discours sur la transsexualité, puis les relations de la famille, puis que, au final, vous en doutez, là, c'est une comédie familiale de Noël. Là, fait que ça finit pas avec la vaisselle cassée. Là, c'est comme... Tout le monde va réussir à se renouer, à se rassembler. Oui, un film de bons sentiments qui appelle à la tolérance, tout simplement. Qui on a au casting? Donc on reçoit dans le balado le co-scénariste et réalisateur Stéphane Roy. Ouais, et le vrai Stéphane Roy. Oui. Parce qu'on dit toujours Patrick Roy, mais lui, il a mis le E point. J'imagine. Qui doit être rien, ça doit être juste pour son nom d'artiste. Moi, j'ai l'impression que dans l'UDA, il doit y avoir un Stéphane Roy. Fait qu'il a mis ça comme Guy en Lepage. C'est ça, puis en plus, la liaison de Stéphane Roy. Et aussi les comédiens, Alexis Comte qu'on reçoit, pour qui c'est une première aventure dans le monde du cinéma, mais quand même un monument aussi, il faut le dire. Rémi Gérard aussi, qui s'est arrêté avec nous. Deuxième visite. Oui, deuxième visite, d'ailleurs. Je lui ai rappelé, il s'en souvenait très bien. Et juste mentionner, le film met aussi en vedette, comme j'ai dit, Alexandre Goyette, Isabelle Blais et France Castel. France Castel, pas double rôle, mais double film à l'affiche quand avec même, les Furies ces temps-ci. Fait que c'est le fun d'avoir très en demande parce que c'est quand même une très bonne comédienne. J'ai pas pu faire l'entrevue, c'est toi qui as mené ça. Est-ce que Rémi Gérard a fait d'autres podcasts depuis la dernière fois qu'il est venu avec nous pour... J'ai pas posé la question. Voyons, c'était le... Tu te souviendras de moi? Tu te souviendras de moi, exactement. Non, je sais pas, il est allé à sexe oral. C'est ça. Mais on jase de films de Noël quand même. Ah oui? Okay. Donc, je vous laisse écouter quels sont leurs préférés à chacun de tous. Parfait. Et Juste Xavier prend l'affiche partout au Québec le 12 décembre. Donc, comme on dit, parfait pour se mettre dans l'ambiance des fêtes et des parties de famille pour le meilleur et pour le pire. C'est avec grand plaisir qu'on accueille dans le balado cet épisode de spécial Juste Xavier avec le co-scénariste et réalisateur du film Stéphane Roy et les comédiens Alexis Comte et Rémi Gérard. Merci à vous tous ça fait plaisir jaser de ce film quand même un peu atypique qu'on doit dire. Mais avant, je vais poser une petite question ludique comme ça pour démarrer le tout. Êtes-vous fan de films de Noël? Et si oui, lequel est votre préféré? Je peux commencer. Moi, mon préféré, c'est Plane, Train and Automobile, qui n'est pas vraiment un film de Noël, mais qui est un film de Noël aussi. Oui, c'est un film de Noël parce qu'ils ont... puis c'est avec Steve Martin puis le regretté John Candy.
Puis j'aime cet humour-là et cette humanité-là qu'il y a dans le film. Ouais. Ça me rejoint. Puis c'est un peu du même ton que Juste Xavier, justement, je trouve. Oui, on flirte entre la comédie et le drame très humain, effectivement. Oui, très bon choix. Et pour vous deux? Moi, je ne suis pas un fan de films de Noël. J'en ai pas. Ce serait le Grincheux, donc? Je ne me souviens pas de... Non. C'est bien correct. Et pour toi, Alexis? Moi, c'est plus ma blonde là, qui écoute des films de Noël. Non, moi, je suis de la génération Maman, j'ai raté l'avion, donc je suis obligé de dire Maman, j'ai raté l'avion. Ben oui, c'est un très bon choix. Je l'écoute à chaque année. Ça serait un bon choix pour moi. Je les réécoute à chaque année, le 1, le 2. C'est immanquable avec les enfants. Ou, tu sais, le train de minuit, là... Le Minuit Express. Midnight, oui. Ouais. Ça, c'est beau en crème, ce film-là. C'est étonnant. J'écoutais ça. Finalement, on en trouve. Finalement, t'es pas si grincheux. Donc, débutons avec le début de cette aventure-là. Stéphane, comment est née cette idée-là de film et comment as-tu coécrit avec Christiane? C'est ça. Christiane, en fait, c'est elle qui est arrivée avec... En fait, la vraie histoire, là, je vais essayer de la résumer pour pas que ce soit plate, mais c'est un producteur qui est venu me voir puis il a dit on a ce scénario-là puis on sait pas quoi faire avec parce que il est un petit peu bancal, il faut le dire. Là. Je sais pas, il cherchait quelque chose dans le scénario. Puis c'était le scénario de Christiane Vien il y avait une idée de départ très bonne puis il y avait des bonnes répliques dedans. Je trouve que c'est une très bonne dialoguiste. Mais c'était tout l'inverse. C'était comme le père était fâché après son fils parce que sa fille qui avait changé de sexe, tout ça. Fait que j'ai dit non, c'est pas sympathique. Faut qu'on mette ça plus sympathique. C'est un film de Noël. Puis là, j'ai amené ça ailleurs. Fait que donc, et ça, on travaillait avec le producteur. Puis le producteur, plus ça allait, plus il était plus sûr, tout ça. Puis j'ai dit, écoute, moi, je vais le produire. J'ai dit, laisse-moi les... Puis Christiane était bien contente parce qu'elle voulait que son projet, ça faisait 6-7 ans qu'elle travaillait là-dessus. Fait que j'ai réécrit avec Christiane en collaboration. Puis j'ai dit, je vais mettre mon argent dessus. Puis là, j'ai plus de REER maintenant. Oui, parce qu'il faut souligner, c'est quand même une grosse année pour toi avec deux longs-métrages. C'est rare qu'on voit ça quand puis, même. Indépendant. Oui, c'est ça que je sais pas si les gens réalisent, mais c'est beaucoup de sous de nos poches. Pas de subvention, pas rien. C'est quand même débile. Et justement, qu'est-ce qui te passionnait autant dans ce sujet-là pour décider d'être all-in, comme on dit? Ben, c'est le mix de la tradition de Noël et la famille très québécoise est quelque chose de nouveau dans nos vies, c'est-à-dire toute la sensibilisation qu'on a eue par rapport à ça, à la communauté LGBTQ. J'ai toujours de la misère. Et entre autres, la transition d'une personne. Tu sais, je trouvais ça. Puis en plus, à Noël, c'est là qu'on est plus ouvert vers l'autre, qu'on accepte dans l'acceptation. Fait que j'ai dit, c'est parfait parce que c'est là qu'il faut qu'on soit dans l'acceptation. Puis ça, c'est très bien porté par Rémi dans le film qui est hallucinant, je trouve, personnellement. Je sais pas ça parce qu'il est là puis qu'il m'a payé du vin hier, là, mais il est très bon là-dedans. Puis Alexis qui a vécu. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jouer. C'est un des personnages que j'ai le plus aimé à jouer parce que il y a une compréhension, puis en même temps, il y a une sorte d'humour, et puis il est très conscient de ce qui arrive dans la famille. Et puis, surtout, il est très fier d'avoir un gars, finalement, parce qu'il y avait juste 3 filles, puis ça le fatiguait. Il s'est dit, là... Mais, il y a des... Tu parlais du dialogue tantôt, il y a des belles répliques, tu sais, là. Il y a des choses, il y a la scène qu'on joue ensemble à un moment donné, quand je lui dis que... il y a beaucoup de courage d'avoir fait ce qu'il a fait, puis tout ça, fait que c'est des bons moments, c'est des bons moments à dire, puis à parler, tu sais, c'est un film qui parle bien, puis j'ai eu un plaisir fou à jouer ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi du film, où justement, on joue un peu contre les stéréotypes. Tu le mentionnais justement que finalement, c'est le père qui est plus bienveillant, c'est ça. Qui a cette figure-là de compréhension. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Et Alexis, toi, comment as-tu venu à vivre cette aventure-là? Parce que je ne me trompe pas, c'est un premier rôle. C'est vraiment une initiation au monde du cinéma. Oui, c'est comme moi, j'ai pas rentré par la petite porte, j'ai comme éclaté la grosse porte, là. Mais en fait, c'était un pur hasard. C'est tombé sur mon chemin. Un beau cadeau, on va se le dire. C'est Marilyn, hein, Marilyn? Oui, c'est Marilyn. Les productrices et comédienne dans le film. En fait, c'est que Marilyn joue ma sœur Sophie. Oui. Dans le fond, ça fait une vingtaine d'années que je la connais, mais c'est pas quelqu'un que je voyais ou quoi que ce soit. On a juste gardé contact. On s'était rencontrés, on a gardé contact. Et puis, elle m'a contacté au mois de novembre l'année passée. On disait, non, c'était au mois d'octobre, je pense.
Je sais plus. Et puis, elle m'a dit, écoute, on cherche, on est en train de faire des auditions, on cherche quelqu'un qui pourrait jouer un trans, un avocat, 38 ans, blablabla. On fait un film qui va s'appeler Juste Xavier. Et il y avait déjà déterminé, là, ça serait France Castel et Rémi Girard qui allaient jouer les parents. Puis elle me disait, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait t'intéresser? T'sais, écoute, j'ai parlé de toi, Stéphane, puis écoute, il a bien aimé, j'ai montré tes photos, puis ça correspond à son idée. T'sais. Ouais, je voulais que ça soit que pour quelqu'un, parce que, tu sais, des fois, il y a des transitions qui paraissent pas, tout ça. Là, je voulais que ça soit clair que c'était une transition réussie, que ça fonctionnait bien, puis que les gens le trouvent beau. Je voulais qu'ils le trouvent... Il est beau, Alexis. Mais je voulais qu'ils le trouvent beau à l'écran pour que ça soit enlevé de leur tête, là. Tu sais, le questionnement, si ça se fait ou ça se fait pas. Je voulais qu'ils disent, il est beau, que c'est un gars. T'sais. Dans le fond, on voulait pas que le monde se pose des questions là-dessus. On voulait vraiment plus que les gens voient tout le reste autour. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis, bref, c'est ça. Puis, ils m'ont convoqué à une audition. Puis, contre toute attente, ça a l'air que j'étais bon. Puis, honnêtement, moi, j'avais jamais fait ça. J'avais toujours flirté un peu cette idée-là quand j'étais jeune, après ça, adolescent. Mais si j'avais voulu poursuivre dans ça, il aurait fallu que j'aille aux études. Puis, moi, j'étais encore... Je vais me deadnamer moi-même. J'étais encore Caroline. Puis je voulais rien faire de ça en tant que Caroline. Parce qu'après, ça te colle à la peau. Là. Je veux dire, c'est fait, il est trop tard. Là. Donc, non, c'est ça. Je voulais pas faire ça. Puis j'avais mis une croix là-dessus. Puis là, my God. Mais je te dis, c'est un beau cadeau là, que j'ai reçu. Là. Puis c'était tellement agréable à faire aussi. Là. Et justement, commencer à tourner avec Rémi et France quand même. Moi, je graphine plus. Non, fini, ça. Non, c'était une belle atmosphère de plateau parce que c'est ça. En fait, c'est un réveillon de Noël. Donc, on est tout le monde ensemble tout le temps sur un plateau. Il y a à peu près juste un ou deux lieux de tournage. Tu sais, ça se passe tout au même endroit. Non, tu as raison, Alexis, c'est qu'on devient un peu comme une famille. Pendant 30-35 jours, tout le monde ensemble, tout le temps autour de la table. Et c'était plus 10 jours, là. Ouais, non, ouais. Ça t'a-tu paru silence? C'est les autres tournages que tu fais d'habitude, Rémi, mais disons qu'on a une petite prod. 30 jours, c'est vrai. On est devenu une famille. Ouais. Non, mais c'est normalement, tu as tellement fait de tournage dans ta vie, c'est 30 jours, un long métrage. Ça, c'est vraiment rare qu'on tourne en c'est vrai. Ça. Mais on pouvait le faire parce que, justement... Ouais. On sortait pas de la non, c'est ça, effectivement. On sortait pas de la salle à manger. Mais la famille Trudel est vraiment devenue une petite famille tissée serrée de comédiens qui ont très apprécié d'être tous ensemble, en fait. Là. On s'est très rapprochés. Il n'y a pas eu de problème du tout d'ego dans... Non. Tout le monde s'est bien entendu, puis on aimait ça être ensemble. Ouais, voilà. Ouais. Et justement, ça fait plusieurs projets que tu fais avec France. Vous avez vraiment une belle chimie, vous deux ensemble. Ouais, comment c'est toujours comme on est comme les Judy Garland et Mickey Rooney du cinéma qui ont joué mari et femme très, très souvent. C'est un beau couple. Blonde et chum, ces deux-là. Fait que, non, c'est vrai, on a... Puis en plus, France, c'est une amie de longue date. On s'est connus il y a très, très longtemps. D'une vingtaine d'années, peut-être, tu sais, je veux dire, donc, on se connaît bien, puis c'est vrai, on a joué souvent ensemble, mari et femme et tout, et ça marche bien, on se fait confiance, puis on a un peu le même âge, on a un peu la même expérience de vie, puis ça colle, tu sais, à un moment donné, il y a des gens avec qui tu travailles comme ça, que t'as pas besoin de répéter longtemps. Quand c'est bien écrit, que la ligne est bien écrite, le dialogue est bien écrit, ça sort. C'est ça. Mets-toi dans la lumière puis articule. Et parle-nous un peu de tes autres choix. Chloé aussi, qui sort un peu du lot. Oui, Chloé, Chloé Bachetry, tu parles, qui est Ariane, qui joue la blonde d'Alexis, donc de Xavier, mais on l'a passé, en fait, dans cette audition-là d'Ariane, la blonde de Xavier, le plus important, c'était la chimie entre Ariane et Xavier, parce que vu que Xavier, Alexis avait pas d'expérience de jeu, il fallait vraiment que ça fonctionne à ce niveau-là. Fait qu'on a beaucoup consulté Alexis aussi là-dessus, avec qui t'es bien, j'ai vraiment apprécié d'ailleurs. Puis lui, il aimait beaucoup Chloé. On avait 2-3 choix possibles. Pour vrai, il y avait plein de bonnes comédiennes. C'était une longue journée
journée d'audition, cette journée-là. Mais c'est là que j'ai compris c'est quoi jouer, par exemple. Parce que c'était la première fois que je jouais avec des comédiens. Tu sais, c'était pas juste lancer la réplique. En fait, on a vraiment joué des scènes. Puis j'avais vraiment trouvé ça cool. Puis on m'a dit, justement, avec qui t'as plus de chimie. Puis ça. Puis ils m'ont consulté. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que, tu sais, on venait, puis nous, on regardait aussi à l'écran, si le couple fonctionne-tu, tu sais. Puis ça marchait, fait que ça, j'étais bien content. Un autre test qu'on a fait, parce que ça me fait penser à ça, là, quand Alexandre Goyette est venu. Tu sais, Alexandre Goyette mesure 6 pieds à peu près. Il est baquet, là, il est assez solide de la joueur de football. C'est ça. Puis on dit ça un armoire à glace. Un armoire à glace. Puis Alexis, c'est plus comme un petit cooler à glace, tu sais. Fait que donc là, on s'est dit, ça fit dessus. Puis moi... Je sais pas si tu connais Ettore Scola, je veux pas faire le gars, mais tu sais, Gros sans les méchants ou sans les méchants. Affreux sans les méchants. Affreux sans les méchants. Tu sais, les castings là-dedans étaient improbables. Puis ça, j'aime ça, moi, cette idée-là de pas être dans... Fait que je me suis dit, ben oui, l'autre, il est grand, il est costaud, l'autre, il est tout petit. Il arrive à Noël, c'est parfait parce que c'est étonnant à voir. Fait que, mais le producteur avec qui j'étais, Patrick Desrosiers, qui sort son argent comme moi pour le film, ben, il était pas sûr. Il dit, ouais, ça va-tu? J'ai dit, gars, on va aller faire une audition. Puis on a fait l'audition. Les deux étaient côte à côte. La chimie tout embarquée. Puis nous autres, quand on regardait dans le Kodak, on bouffait de rire tout le long. On se disait, ça se peut pas. Il est tout gros, il est tout grand, il est tout costaud. Puis l'autre, il est tout petit. Puis lui, il est un homme qui est une femme. L'autre, puis j'ai dit, c'est parfait. Ça crée. Alors, ça marche bien. Ça crée la folie qu'on voulait. C'était une audition un peu improvisée, en fait. Hein, puis on s'était pas fait envoyer les bons textes. Lui, il avait des textes. Puis moi, j'avais d'autres textes. Puis on connaissait pas nos textes finalement, puis écoute, c'était tellement cool. On a fait semblant qu'on était dans une voiture, puis là, il y a lui qui est derrière la caméra, tu sais, parce qu'il filme l'audition. Puis là, ben, on lit nos textes parce qu'en réalité, on le connaît pas. Et tout ce que j'entends, c'est lui qui rit, puis il arrête pas de dire c'est tellement drôle, ça n'a pas de bon sens. Lui, il est tout petit. Puis... ça marchait. Ça marchait. Tu le vois. Mais la chimie a passé. La chimie, elle fonctionne. En audition, tu fais My God, c'est ça que je veux voir dans l'écran. Fait que là, ça a convaincu Patrick. Il était pas sûr. Il se demandait de quoi mais finalement, côté, puis il a dit non. C'est improbable. Valentine, tu sais, Valentine, elle est. Je l'adore, elle est colorée. J'adore Valentine. Il est rassembleur aussi. Il est plein, il est à l'écoute. Effectivement, il est très à l'écoute. Il est très touchant. Très. Et pour vous, quelle scène a été la plus mémorable à tourner? C'est la scène, une des dernières scènes où je le prends à part et que je lui explique pourquoi que je suis fier de lui. Et puis que ça avec un petit scotch, là. Ça a pris beaucoup de courage pour décider ce qui fait que j'étais fier de lui. C'était une scène... C'était le fun à jouer aussi. Oui, c'est le fun à jouer. Puis là, il finit la scène en disant « Je t'aime pas », mais c'était pas dans le texte. C'était pas dans le texte. Mais à ce moment-là, Rémi, Alexis, c'était vraiment Hubert et Xavier, puis c'était vraiment mon père. J'ai ressenti son amour. Ben, écoute, c'est un grand comédien, il sait comment le faire, mais je pense que lui aussi, il l'a ressenti. Oui, ça a été un beau moment de... Je pense qu'on n'a pas repris souvent la scène. Une fois. Une fois. Fait une shot. One shot deal. Son monologue là, à son fils, on a juste filmé une fois lui, on a filmé peut-être 2 fois Alexis, mais son plan, lui, c'est une fois. Puis tout le monde pleurait dans la maison. Fait que, tu sais, il y avait plein de stations qu'on pouvait visionner parce que pendant qu'on filme, il y a plein de monde qui visionne, soit au costume, soit à l'éclairage. Tu sais, on a la beach qu'on appelle la place où le réalisateur est, tout ça. Puis là, tout le monde regardait les affaires. Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer un peu. Puis, je suis ému. Ben, je pense j'ai que... vu quand j'en parle, mais quand je suis sorti, puis je marchais, je passais à travers tous les étages de la maison. Toi, t'as tout vu ça. Tout le monde pleurait à toutes les stations. Mais tu sais, je pense que... On l'a la shot. Je pense que personne, même nous, s'attendait à ce que cette scène-là devienne ça, en fait. Ouais. Ça devait être une scène tout bonnement, un père et son fils qui parlent, puis lui, il rit avec l'affaire de la jupe, puis tout ça, puis ça devait être juste comme... Non, mais il y avait l'émotion derrière. Mais c'est devenu, c'est devenu. Parce qu'il a la chance de le dire, voilà. Puis je suis sûr que tous les trans qui vont voir le film, ils vont aimer cette scène-là parce que ça va leur parler, ça va leur dire. C'est un effet cathartique, évidemment. Donc, juste à quel point c'est important la représentation puis de faire ce genre de film-là. Oui. Alors, moi, je trouve que oui, socialement, c'est important. Puis, j'ai pas, dans cette scène-là, moi, c'est une scène que j'ai adorée, là. On a essayé toutes sortes de choses au montage avec cette scène-là. Puis, ce qui marchait le mieux, c'était de rester sur Rémi. Puis, c'est là qu'on a eu le flash de quand lui s'en retourne en auto, il entend Rémi
le motive, puis là, les larmes sortent. Ouais, voilà. Là, qu'il réalise, ben écoute, tu sais, mon père, il m'a toujours bien dit qu'il est fier de moi. Il m'aime, puis il est là. Tu sais, ma famille, elle m'aime, c'est juste que... Ils savent pas comment le Ils dire. sont maladroits. Puis puis là, c'est là qu'il part, puis qu'il dit une famille, c'est ça, tu sais, ça s'envoie des. Ouais, c'est ça. Le monologue aussi du père, bon, c'est le monologue, mais quand il dit là, aujourd'hui, Noël, c'est la fête du partage, c'est la fête ben, ce soir, mes chers, on a failli à notre devoir de famille. Ouais. Ça, c'est une phrase que ça résonne. On a failli à notre devoir de famille. Là, il est parti, on va aller le chercher. Puis ça presse. Puis moi, une phrase que j'aime beaucoup dans cette affaire-là, c'est aussi quand tu dis... tu sais, vous avez tous du sang de moi ou votre mère dans votre corps, mais même s'il n'y en aurait pas une goutte, vous pourriez décider de faire partie de la famille. Ouais. C'est ça. Et en terminant, un petit mot sur la maison. Est-ce que c'est dur d'aller... Est-ce que ça a été un long processus de trouver la bonne maison? Oui, je pense que oui. Hein? Oui, j'ai visité une dizaine, mais je voulais qu'elle soit canadienne parce que je trouvais que ça faisait c'est l'histoire des racines de notre culture, d'où on vient. Puis je voulais la rencontre de la modernité et de nos racines. Puis je trouvais que Maison canadienne, ça faisait ça. Et je voulais aussi, ça c'est un secret que j'ai pas dit, je voulais que ça soit pas loin de chez nous. Ben oui, je voulais que ça soit bien. Saint-Hilaire, j'avais pas le goût d'aller à Montréal, traverser le pont ou tout ça. Fait que Ça, il m'a pas appelé pour le ça. À la place de ça, il a fait traverser le pont à toute l'équipe. à Saint-Hilaire là-bas. En fait, c'est Belleuil en face de Saint-Hilaire. C'est parfait. Puis, tu sais, il y a la montagne puis l'église. Ouais. C'est À un moment donné, très bon choix. quand il arrive en auto puis tu vois la montagne au loin que l'église, je me suis dit, c'est là que vous arrivez. Là. Oui, voilà. Vous arrivez dans passé Cato puis tu le quittes, tu sais, un peu. Ouais. C'est tout des symboliques que personne ne voit, mais que nous autres, qui font que les gens s'attachent à un film, les gens sont émus, c'est ça qui est important. Oui, mais souvent, tout ça est inconscient aussi. Oui, c'est ça. On le capte, on le ressent. Mais merci, vous trois, vraiment. Ça nous a fait plaisir. plaisir. Belle conversation. Merci. Puis on invite les gens à aller voir le film. Juste Très la beau film de du Noël. 12 décembre. Partout Ouais, dans allez les voir cinémas. Ouais, Merci. puis on clappe. Bien sûr. Ben oui. Certainement. Merci. Ouais.